La meilleure adresse qui renseigne de manière très élaborée les opportunités d'investissement au Congo est l'Agence pour la promotion des investissements API. C'est donc au siège de cette agence que la délégation du Congrès des chefs d'entreprise du Congo a conduit les investisseurs indiens qui veulent en savoir davantage. Ici, en l'absence de la directrice générale Annick Mongo-Patricia, présentement en déplacement, c'est le directeur en charge des études et la recherche, Martin Guélissa, qui s'emploie à situer les visiteurs sur les statistiques et les différents secteurs prioritaires d'investissement définis par le gouvernement congolais selon le Programme national de développement au cours de la période allant de l'année 2022 à 2026. Entre autres, le secteur de l'agriculture, du tourisme, de l'industrie et du numérique. Cependant, subsiste la difficulté d'études détaillées. On a des problèmes pour mobiliser les investisseurs parce qu'on n'a pas d'études réalisées et qui peuvent nous permettre de présenter aux partenaires, voilà l'étude bien faite. Donc si demain dans les échanges qu'on aura avec, même vendredi avec le ministre du Plan, on peut leur assurer que nos partenaires sont prêts à conclure avec le gouvernement la possibilité de réaliser des études pour permettre au gouvernement de lever les fonds sur la base des études qui sont bien réalisées. La difficulté du Congo, c'est ça. Selon les interrogations et multiples préoccupations soulevées par les représentants de l'India SMAC Trade Council, Martin Guélissa, qui a parfaitement la maîtrise des données et autres dossiers d'investissement dans différents secteurs d'activité, a d'abord signifié l'avantage que présente le positionnement du Congo sur le plan géographique. Premier pays forestier avec la plus grande superficie de forêt tropicale humide certifiée FSC au monde, deuxième réserve forestière humide du monde après le bassin de l'Amazonie et le fleuve Congo, premier et puissant fleuve d'Afrique et deuxième au monde, a dégagé quelques secteurs clés d'investissement en République du Congo. Au cours de cet échange, la question de l'exploitation du bois et sa transformation au niveau 3 sur place, selon les ambitions nourries par les autorités congolaises, ont été aussi abordées. Il y a encore des opportunités pour des essences spécifiques, bien connues au niveau du ministère de l'économie forestière, pour lesquelles la plupart du temps, ceux qui sont là les délaissent un petit peu. Donc ça, c'est l'autre opportunité. Et en fait, l'autre opportunité, c'est d'aller beaucoup plus dans la transformation, jusqu'à la troisième transformation. Ça aussi, il y a beaucoup de choses à faire là-dedans. Des plantations, que les gens réalisent des plantations d'eucalyptus pour faire la pâte à papier, pour faire les pellets. Le directeur des études et la recherche de API a dévoilé de manière exhaustive les différentes importations selon la variété des produits que le Congo apporte de l'Inde avec des coûts exorbitants estimés à des millions de dollars US. Il est clair que le Congo est à ce jour encore dépendant des importations à grande échelle de par le monde. Une situation préoccupante qui nécessite une synergie d'action des opérateurs économiques congolais tout azimut et des investisseurs étrangers dont la finalité serait de renverser la vapeur.